Très très bien et j'espère que tu as bien démarré la saison Scorpion parce que elle a démarré il y a quelques jours et je viens aujourd'hui passer un petit moment avec toi et aussi partager avec toi hum, les clés de pas nécessairement la saison Scorpion parce que il y a beaucoup de clés à considérer, mais quelques clés sur la nouvelle lune qui arrive dans le signe. C'est la nouvelle lune du 1er novembre, qui est quand même une date très très spéciale compte tenu de ce que veut dire l'énergie scorpion, non? Et comment l'énergie scorpion nous permet d'accéder à de l'information beaucoup plus subtile. Bref, on est 100% dedans. Et en étudiant le thème de la nouvelle lune, je me suis dit, je vais faire un tour sur Instagram, sur Facebook, je mettrai ensuite cette vidéo sur YouTube et je vais partager avec vous quelques réflexions et quelques-unes des clés que j'ai repérées dans mes réflexions. J'espère que vous allez très très bien. Et je vais commencer. Alors, cette nouvelle lune se tient donc le 1er novembre à 9 degrés et quelques du signe Scorpion. Okay? Toute nouvelle lune en Scorpion est une lunaison qui nous invite à démarrer un nouveau cycle de manifestation lunaire qui est en lien avec les qualités de l'archétype Scorpion. Et l'archétype Scorpion est très fort pour sonder les profondeurs, pour regarder avec beaucoup de courage sur tout ce qui est moche ou non accepté et traiter ce contenu émotionnel qui bouleverse un tout petit peu ou qui, dans d'autres circonstances ou depuis la perspective d'un autre archétype du zodiaque, serait plus bouleversant. En Scorpion, nous avons ce courage et cette loyauté envers nous-mêmes et envers ce qui nous est cher, de dire, c'est comme ça que c'est, et je suis content de pouvoir, ou contente de pouvoir, enfin contente, de pouvoir le voir avec cette clarté. Et du coup, tout processus de type Scorpion, transit en Scorpion, nouvelle lune en Scorpion, va nous permettre de participer dans ce type de processus, non? Donc, avec cette nouvelle lune en Scorpion qui, pour la première fois depuis un bon petit moment, n'est pas une éclipse, nous avons la possibilité de démarrer un cycle hors travail nodal, même si intense quand même, pour cette transformation. Et cette transformation où? Eh bien, cette transformation dans les affaires de la maison Scorpion de ton thème, quelle que soit la maison Scorpion de ton thème. Alors, la question que moi, je t'inviterai à te poser, c'est que souhaiterais-tu transformer au cours des 6 prochains mois? Parce que les nouvelles lunes ont des délais de 6 à 36 mois pour voir des résultats. Donc, au cours des 6 prochains mois, d'ici mai 2025, que voudrais-tu transformer, principalement dans les affaires de ta maison Scorpion, principalement dans les affaires de la maison où tombe, si tu ne travailles pas avec les whole signs, où tombent les 9 degrés Scorpion, et de manière générale, dans ta vie, qu'est-ce que tu souhaiterais transformer? Quelles sont ces graines que tu voudrais semer avec une intention de vraiment changer les choses, de faire un changement profond dans ta vie. Alors, vu comme ça et entendu comme ça et présenté comme ça s'entend, ça fait presque un peu rêver. Tu te dis, ah ouais, moi je veux transformer ci et transformer ça. Mais les processus
en Scorpion, et les processus de transformation Mars-Pluton ne sont pas des processus faciles. Ils demandent beaucoup de courage et par moments beaucoup de force de caractère et de force intérieure pour traiter le contenu émotionnel que ces processus éveillent. En Scorpion, nous ressentons, parce que c'est un signe d'eau, et nous ressentons très fort, nous ressentons très intensément. Donc, tu vois, ça ne vient pas non plus comme ça de « Ah ben écoute, je veux me transformer et je me transforme ». Et ça me fait un peu de peine de devoir préciser ça à chaque fois. Hein. Et je sais que en général, les personnes qui conformaient ma petite communauté, je n'ai pas besoin de vous répéter ça. Bon, ce n'est pas tout en trop. Je n'ai jamais en trop qu'on nous dise ce genre de choses. Mais le truc est qu'après moi, je mets cette vidéo sur YouTube. Cette vidéo, quand elle est sur le net, elle ne m'appartient plus. Moi, je ne sais pas à qui la regarde. Et moi, je n'aime pas du tout encourager, comment dire, une compréhension superficielle et futile et enfantine des choses, tu vois. Donc, on est toujours dans le même, comment dire, difficulté avec cette histoire du langage et les termes qui sont utilisés et utilisés sans cesse, et qu'à force de les utiliser, ils perdent toute leur force, comme le mot transformation, ok? Mais je sais que tous, vous tous et toutes, à un moment donné ou à un autre de vos vies, vous avez été dans une situation où il a fallu que vous vous transformiez. Vous avez laissé même plusieurs fois derrière vous de vieilles peaux. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la croissance et de l'apprentissage que nous venons faire ici, non? Après, chaque lunaison et chaque événement astrologique vient accompagné d'un climat astral, d'une actualité qui se tient en ce moment. Et celle qui nous accompagne, elle est particulière de cette lunaison, de cette saison Scorpion, parce que nous avons plusieurs choses qui se passent. Déjà, au cours de cette saison, nous avons la reprise du mouvement direct de Saturne. Saturne sort de son mouvement rétrograde vers la fin de la saison, mais quand même, ça veut dire que quand on arrive à cette lunaison, on est avec un Saturne presque stationnaire et donc plus fort. Et qui dit Saturne dit il va falloir que on prenne des responsabilités, il va falloir que on acte toutes ces choses que nous avons identifiées pendant la rétrogradation de Saturne et en lien avec notre dossier Poisson. Pour commencer à acter tout ça comme des grands que nous sommes. Donc ça, c'est important. Et tu me diras, mais quel est le lien de Saturne avec cette lunaison? Alors, il y a un lien. Saturne est en aspect à cette lunaison. On va y arriver. Mais pas que l'aspect entre Saturne et la lunaison. Saturne est maître et dispositeur en ce moment, et pour la suite aussi, de Pluton. Pluton est à 29 degrés en Capricorne, en train de terminer. Bon, je lui ai fait plusieurs leçons, je lui ai même fait une vidéo qui a été très acclamée. Je suis contente que ça vous plaise et ça vous inspire. Et Pluton sort définitivement et à jamais du signe Capricorne le 19 novembre. Ce qui veut dire qu'en même temps, il sort de Capricorne et il entre en Verseau, tu vois, parce que une chose va avec l'autre. Et le fait que Pluton soit en train de terminer un transit d'un côté, démarrer en même temps un transit de l'autre, et que le maître de Pluton, le maître des signes où se trouve Pluton, Saturne est maître du Capricorne et du Verseau, soit en train de reprendre le mouvement direct après sa rétrogradation, une longue rétrogradation, nous indique que le processus que démarre cette nouvelle lune en Scorpion, c'est un premier indicateur que le processus que démarre cette lunaison en Scorpion,
il va être à long terme. Il faut penser, il faut avoir un regard et une pensée long terme. Et en fonction de cette pensée long terme, poser nos stratégies. Ok? De manière générale, toute nouvelle lune en Scorpion représente le début d'une transformation et un engagement émotionnel avec soi-même pour le faire. Parce que si nous n'avons pas l'engagement émotionnel nécessaire pour faire cette transformation, on vit très mal les processus Scorpion. Tu vois, pour endurer les choses très très difficiles qui demandent que nous nous transformions, que nous dépassions quelque chose. Quand on est en Scorpion, on est aussi dans le domaine des peurs, on est dans le domaine des conditionnements émotionnels, on est aussi dans le domaine des émotions encapsulées qui n'ont pas vraiment été traitées parce qu'elles nous font peur, parce qu'elles nous renvoient vers des états émotionnels antérieurs qui ne nous sont pas agréables et qu'on se dit « ouais, je m'en occupe plus tard » ou « aïe, 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 ceci n'est pas très beau, je vais le cacher des autres et du coup je vais le cacher de moi-même aussi ». Et quand ces bulles d'émotions remontent dans les processus de type Scorpion et éclatent comme ça et s'ouvrent, il faut savoir gérer cette émotion. Elle n'est jamais super agréable. Et comme je te dis, elle peut très bien nous renvoyer vers des situations antérieures qui peuvent être aussi antérieures que des vies antérieures si tu y crois. Tu sais, ces jours-ci, j'étais en train de préparer plusieurs consultations en MP3. C'est des consultations où j'enregistre un audio et je te l'envoie. Et avec une des personnes, j'étais en train d'échanger parce que j'arrivais pas très bien à cerner quelle était sa question. Et donc, elle m'expliquait que par rapport à une des thématiques qu'elle avait, elle me dit, c'est que je ne sais pas d'où sort cette peur. Franchement, pour l'avoir travaillé au cours de cette vie, je n'ai pas un événement où je puisse me dire, ah oui, il s'est passé ça, même si j'ai un souvenir lointain, mais il y a cette raison qui explique que j'ai cette peur dans mes cellules. Je n'arrive pas à trouver ça. Tu m'étonnes parce que ça vient d'expérience avant cette incarnation. Alors après, je conçois que pas tout le monde est à l'aise avec cette perspective. Mais bon, moi, de plus en plus j'étudie, plus je sais des choses, plus je grandis, je vieillis et je deviens sage, plus je ne peux que me rendre à l'évidence que c'est une réalité, ce que je suis en train de partager ici avec toi. Mais bon, donc du coup, une nouvelle lune en Scorpion, tout processus en général en Scorpion nous sert à ça. Et toute nouvelle lune en Scorpion nous sert à entamer une transformation et nous engager à poursuivre cette... on ne peut pas faire semblant en Scorpion. On ne peut pas. Mais en plus, en même temps, il faut un certain engagement émotionnel, une intention émotionnelle de rester avec nous dans ce processus pour pouvoir endurer ce que cela représente et que à chaque fois qu'il y ait une difficulté ou quelque chose qui nous fait peur ou qui éveille une quelconque émotion en nous, on n'ait pas envie de lâcher tout et de laisser tomber. Et non, tu vois, il faut, non, je reste, mais c'est difficile, mais les jambes me tremblotent, mais j'ai juste envie de pleurer, ou carrément je pleure. Non, et avoir cette compassion aussi avec nous-mêmes de dire, ben oui, c'est difficile et ça va pas te tuer non plus, allez, vas-y. Et quand on vit comme ça les processus de maison 8 et les processus Scorpion, je cite la maison 8 parce qu'elle est en analogie avec le signe Scorpion, on les subit beaucoup moins et on sort du processus dans un état mais complètement différent que quand on laisse que ces événements nous traînent dans des roller coasters, comment on appelle ça, des montagnes russes. Des montagnes russes émotionnelles et un coup je suis en haut et un coup je suis en bas et quand je suis en bas je suis traînée dans la boue et mon Dieu qu'est-ce que je le vis mal
et je vais pas m'en sortir et tout ça est en train de rajouter des couches d'émotions négatives à ces émotions que j'ai déjà et je le savais de toute façon. Mieux vaut ne même pas évoquer ces sujets parce que regarde, à chaque fois que ces sujets viennent dans ma vie, ça se passe trop mal pour moi. Et donc, du coup, là, c'est quand on se fait des apprentissages, hein, parce que c'est pas des vrais apprentissages, très dévalorisants, et inutiles, en fait. Ils nous ne servent pas. Et nous sortons de ces expériences, mais lessivés, et mort de peur en plus, en mode je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'espère que ça ne va jamais plus m'arriver. C'était quoi ça concrètement, tu vois? Donc bon, avec les processus Scorpion, dans un processus de manifestation lunaire en Scorpion, on va avoir aussi besoin d'invoquer le courage, d'affronter la transformation pour accéder justement à ce pouvoir personnel, à ce self-empowerment duquel je parle régulièrement. Et accepter aussi, parce que Scorpion est un signe d'acceptation et d'acceptation radicale, qu'il y a des choses que nous allons devoir faire qui vont être très difficiles et certainement très inconfortables. Une transformation est non seulement difficile et par moments douloureuse, mais inconfortable aussi. Mais il faut aussi conscientiser dans tout processus Scorpion qu'il y a une dose de résistance que nous mettons dans les processus Scorpion, parce que Scorpion est un signe fixe qui n'aide pas à fluidifier la situation. Et si c'est explicable parce que ça me fait peur, parce que ça me dérange, parce que voilà, c'est bien de conscientiser qu'on peut être en train de opposer une certaine résistance qui est en train d'entraver justement le processus de transformation et que ce soit plus difficile. Tu vois? C'est comme quand tu vas t'épiler. Si t'es là, non, attends, ben, tu n'en finis jamais. Vas-y, arrache le truc, qu'on termine rapidement, c'est tout. Tu peux pas être en train de dire, non mais attends, souffle, non attends, je me prépare mentalement. Tu vas jamais terminer de t'épiler les jambes, ou quoi que ce soit que tu sois en train de t'épiler. Bon. Mes métaphores. Bref, j'espère que ça vous permet de comprendre à quel point nous pouvons être en train d'entraver la chose et que cette chose ne fait que prolonger la difficulté. Je ne suis pas en train de dire non plus de dire bah vas-y en mode lâche-toi et que la vie t'emporte parce que non, ce n'est pas non plus une forme de fonctionner en Scorpion qui convient. En Scorpion, c'est un signe fixe. C'est un signe fixe, donc c'est pas un signe mutable, c'est pas un signe cardinal de ben j'y vais et voilà, ou c'est pas un signe mutable, ben je me laisse porter par les vents ou les eaux et on verra vers où on va et comme on dit en espagnol, Dios proveerá, Dieu me donnera ce qu'il me faudra avoir pour aller bien. Non. En Scorpion, on est là de attends, donne-moi quelques petites minutes. Mais si on conscientise que ces petites minutes peuvent devenir beaucoup trop longues et peuvent compliquer le processus de transformation et le rendre plus long et douloureux, on peut arriver à trouver, tu vois, un middle ground, un terrain du milieu, un point intermédiaire, un juste milieu. Une nouvelle lune en Scorpion est aussi excellente pour dire je veux arrêter de faire ça qui est nocif pour moi. Quel que soit ça. Ça peut être quelque chose que tu consommes, de la nourriture, une boisson, une substance, tu fumes ou tu bois trop d'alcool ou j'en sais rien. Ça peut être du contenu que tu consommes, que tu vas sur les réseaux et qu'il te vole les précieuses minutes de ta vie et qu'en plus ils te remplissent le cerveau de conneries et qu'en plus tu te retrouves après je ne sais pas combien de temps de faire swap en train de dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie au cours des 30 dernières minutes
Et qu'est-ce que je m'en fous, moi, de toutes ces personnes qui dansent devant l'écran, ou tu vois. Alors oui, ça peut être entertaining, mais ouais. Donc ces attitudes et ces habitudes nocives que tu as, ça peut être aussi une façon de te parler, de te traiter. Ça peut être également une façon de participer dans certaines dynamiques ou d'encourager certaines situations dans ta vie que tu sais ciment que ça ne te convient plus, qu'il te faut absolument changer. Donc tout ça fait partie de cette lunaison en Scorpion qui arrive de manière générale. Maintenant, quel est le contexte astrologique de cette lunaison? Super important. Alors, moi j'ai retenu 3 signatures principales pour ne pas te prendre la tête dans tous les sens. Signature numéro 1, la nouvelle lune se tient au trigone de Saturne, qui est stationnaire en Poisson. La notion de responsabilité, d'adulteté, je sais que ce mot n'existe pas et vous vous foutez de ma gueule après quand je utilise des mots qui ne... Enfin, certains d'entre vous, même certains, vous êtes un peu méchants dans les messages que vous m'envoyez, mais il n'y a pas de certains mots dans la langue française pour dire des trucs et moi je me permets des licences de m'inventer des mots. Je ne travaille pas pour l'Académie de langue française. Je peux me permettre ce luxe, je pense. Et je pense que c'est clair. Les mots que je m'invente sont clairs, transmettent très bien le sens que je veux donner aux mots. Et si toi, tu connais des mots qui transmettent mieux, ben merci de m'illustrer. Moi, j'adore apprendre aussi des vrais mots qui existent dans la vie. Ok? Donc voilà. Avec ce Saturne qui reprend son mouvement en direct, comme je te le disais tout à l'heure, donc en stationnaire, et en aspect à la lunaison, c'est genre, ladies and gentlemen, ce processus que nous sommes sur le point de démarrer, qui, tu vas le comprendre maintenant avec la deuxième signature, est un processus où nous nous sentons sous la pression. C'est un processus qui s'impose quelque part à nous. Ça fait un moment qu'on se dit, attends, peut-être un autre jour, ah oui, il faut absolument que je m'occupe de ça, etc. Et là, les cloches sont en train de sonner pour nous tous. Je vais boire un peu d'eau. Mais principalement, le trigone à Saturne veut dire adulteté, responsabilité, engagement, discipline, méthode, baby step par baby step, respect des règles de la 3D. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Saturne, il prend du temps pour faire les choses parce que lui, il aime pas revenir 17 fois dessus. Il pose la brique, il fait son petit mur et tu te le prends dans les dents parce que le mur, il tient. Tu vois, s'il faisait des bricoles, eh ben les murs saturnains s'effondraient et feraient beaucoup moins mal. Mais parce qu'il construit des murs costauds, eh ben quand tu te les prends, tu dis aïe et ouille. Ben il faut appliquer ce même principe parce que Saturne est principe de réalité. Saturne est principe de réalité. Donc faire les choses bien faites. Ça ne veut pas dire tomber dans un saturnisme enfantin de t'exiger d'être parfait et merveilleux à la minute 1. Surtout si ça fait un moment que tu traînes dans ces thématiques qui sont en train de s'imposer à toi pour une transformation maintenant et que tu commences à peine et que tu te dis bon ben là oui je vais m'engager, là oui je vais faire parce que ça va mal se passer pour moi ou je sens la pression. Tu ne peux pas t'exiger d'être bon ou bonne ou fort ou forte à ta 3e prise d'action. On est tous des quiches quand on démarre à faire des trucs. Félicite-toi déjà d'avoir entamé le processus et d'être là en train de te présenter pour ta transformation. Moi, je pense que ça, c'est à considérer. Mais ensuite, à part ce très joli trigone et très soutenant et très encourageant qui nous parle de résultats sur le long terme et de résultats satisfaisants qui vont durer en plus pas 3 ans, non, avec Saturne, les trucs durent très très longtemps. Je parle de dizaines d'années, ok? Donc une nouvelle lune qui s'annonce, genre, si tu veux t'engager avec cette nouvelle lune,
Tout le monde a le choix de s'engager ou pas, chacun en fonction de ses dossiers et en fonction de ses ressources aussi, parce qu'on n'a pas le jus pour tout dans cette vie, même si, comme je vais t'expliquer tout de suite maintenant, elle s'impose un tout petit peu, cette transformation. Les 2 maîtres de la saison, Mars, qui est en Cancer pré-rétrograde, qui est d'ailleurs chez la Lune, donc Mars chez la Lune, dans un événement lunaire, et Pluton qui est chez Saturne, qui est en aspect à la lunaison, hein, comme je te le disais tout à l'heure, Pluton chez Saturne, en Capricorne, et tous les 2, Mars et Pluton en opposition. Et les oppositions Mars-Pluton, c'est des signatures difficiles, c'est des signatures de défis, c'est des signatures qui peuvent éveiller de très fortes émotions en nous, qui peuvent nous mettre face à des choses à faire très très difficiles, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on se sent un peu dépourvu de ressources ou dépourvu d'idées, dépourvu comme impuissant, on pourrait dire ça comme ça. Et exprimer très maladroitement cette signature, elle peut aussi nous faire péter des câbles parce que Mars en Cancer, est un Mars dans les eaux de l'émotion, non? Et Mars, il représente aussi la violence, il représente l'agressivité, ok? Il ne représente pas que la force physique, il représente aussi la force physique, il représente aussi l'énergie masculine, dans le sens de l'initiative, l'action, la discipline, l'élan extérieur, non, d'aller. C'est pour ça qu'il a une flèche, Mars, dans son glyphe. Et donc, face à ces difficultés, si nous sommes en train de traverser ces moments dans une situation de peu de conscience de nous-mêmes et que nous manquons de facultés d'autorégulation, d'observation salutaire de nous-mêmes et aussi de temporisation par rapport à nos réactions, hein, parce que c'est normal de réagir et tout, mais moi je parle souvent de la pause salutaire, de ok, tu peux être en train de réagir en ce moment, pourquoi tu ne traites pas cette réaction toi avec toi-même avant d'aller vouloir décapiter l'autre, foutre le feu au village ou cramer les ponts, tu vois? Non, il y a d'autres façons de gérer ça. Après, ces moments où tu es en train de gérer avec toi-même et tu es en train de passer un sale moment sont super désagréables. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est super bien et que c'est très facile à faire. Et non, non. Ce que tu veux vraiment, c'est ne pas faire cette pause salutaire dont je parle et déverser ta colère, ton énervement, ta frustration, etc., sur la situation en question. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui en train de te parler de tout ça. Cette opposition Mars-Pluton va se répéter 3 fois. Elle fait partie de la prestation de rétrogradation de Mars en Cancer. Ce qui veut dire que, bon, je suis en train de lui faire une leçon à part entière à cette opposition avec horoscope et tout, pour vous donner autant de clés que possible et que vous puissiez vous accompagner le mieux que possible dans les temps à venir, parce que nous allons être concernés avec ça d'ici le mois d'avril, plus ou moins avril-mai, tu vois. Donc, on reste dans les 6 premiers mois de ce cycle lunaire que démarre cette lunaison. Et du coup, si nous ne savons pas gérer la première surtout qui arrive avec cette lunaison, mais il est fort probable qu'on doive nettoyer, comme on dit en espagnol, les plats cassés après, parce que rétrogradation. Et 3 fois opposition Mars-Pluton. Donc moi je suis ici pour te dire prudence, pour te dire patience, pour te dire renseigne-toi sur les vertus d'un guerrier. Tu sais, il y a énormément d'informations en ce moment à notre disposition gratuitement.
Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de merde sur Internet, mais si tu sais fouiller et tout ça, tu peux trouver des trucs super sympas. Il suffit de passer un petit moment à fouiller, à regarder, et tu peux taper les vertus d'un guerrier samouraï et te renseigner un peu sur ses principes et ses valeurs et te dire que tu peux apprendre à les cultiver et te poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire la résilience, par exemple, ou le courage, qui est une vertu du guerrier? Qu'est-ce que ça veut dire l'honneur? Comment moi j'exprime l'honneur? Tu vois, prendre ces 9 vertus, parce qu'elles sont 9 au total, et les explorer dans tes pensées, les explorer par écrit, par exemple, pour te laisser comme un témoignage de ces choses que tu es en train de réfléchir, auxquelles tu puisses revenir par la suite pour nourrir tout ça en toi, et aussi les invoquer quand tu es en train de faire quelque chose de difficile, quand il y a eu le trigger qui est venu t'éveiller toutes ces émotions, que tu te dises, ok, est-ce que en ce moment, bon, c'est pour ça que tu écris, tu prends ton carnet, ça va te servir, ça va être comme ton... Bon, aujourd'hui, c'est une catastrophe, mon français, hein. Mais tu vois les bâtons là, avec lesquels on marche quand on a une jambe cassée ou un truc comme ça. Ton carnet peut te servir à ça. À dire, ok, toute seule ou tout seul, moi, je suis tellement en colère, tellement dépitée, j'ai tellement peur en ce moment que je ne peux pas réfléchir avec lucidité toute seule. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je prends mon carnet et je me sers de mon carnet pour relire. Non? Et ok, et est-ce que en ce moment de peur intense, est-ce que je peux invoquer ce courage en moi? Comment je peux exprimer 1% de plus de résilience, tu vois? Et t'es pas obligé de devenir un samouraï du jour au lendemain. C'est 1% de plus. Et dans cette conscience et cette présence et cette intention, faire petit peu par petit peu des progrès et te rendre compte qu'en fait, quand il y a une intention et un engagement, il y a des résultats, il y a un avancement, il y a un apprentissage, c'est sûr. Béquille. Merci, Flo. Exactement. Donc, nous avons ce rappel de Monsieur Saturne reprend son mouvement direct et maintenant ça va chier. Non, je dis ça pour rigoler. Je sais que je stresse certaines personnes, mais c'est que, excusez-moi, c'est mon evil twin Gémeaux qui m'habite et qui sort plus vite par ma bouche que je ne le voudrais. Je m'étais promis que je n'allais pas faire des références de peur. Donc, Saturne, qui reprend le mouvement direct et qui dit « Soyons adultes, s'il vous plaît, et entamons ce qu'il y a à entamer de façon adulte, mature, responsable. » Et ça veut dire aussi ménager nos urgences de résultats, et ça veut dire aussi comprendre que quand nous commençons à faire quelque chose, nous sommes mauvais. Mais ça veut dire aussi que nous avons room for improvement, nous avons beaucoup d'espace d'amélioration. Ok. Ensuite, les 2 maîtres de la saison en face-off. Péter un câble ça va faire partie de notre quotidien. On va être en train de voir des displays de pouvoir menaçants, etc. à gauche et à droite. Et certainement, dans notre entourage, on pourra voir ça. Nous aussi, on pourra être traversé par des fortes doses de frustration, de colère, de peur, parce que cette chose que nous savons qu'il nous faut transformer, que nous avons fait traîner très longtemps, peut-être qu'elle est en train de venir se présenter, peut-être que ça se présente pour certaines personnes comme une situation de type légal. Junon, elle est conjointe au soleil depuis un petit moment maintenant et elle est en conjonction avec cette lunaison. Donc peut-être, je sais pas, une situation où il va falloir répondre légalement, s'organiser et tout ça. Bien sûr que pas tout le monde sera concerné par ce type de choses, mais c'est pour te donner un exemple de comment la situation peut venir te chercher et de dire maintenant il faut que tu te transformes. Peut-être que on te dit que tu as une condition physique qui te demande obligatoirement et sans plus tarder d'arrêter de faire un truc, d'arrêter de bouffer du McDo ou de t'empiffrer des éclairs au chocolat
parce que tu es, je sais pas, tu es en train de devenir résistant à l'insuline, hein, par exemple, et que ça c'est l'antichambre d'une diabète, et que si tu ne fais pas marche arrière rapidement dans tes situations alimentaires, ça va pas se passer bien pour toi dans l'avenir, par exemple. Ça pourrait être une autre situation. Et ça, c'est difficile parce que tu as des sweet tooth, tu as une dent sucrée, enfin comment tu aimes, c'est ton péché mignon, les gâteaux, et que ça te fait trop de bien ou arrêter de fumer. Vous êtes en train de me dire dans les commentaires, oui, toutes ces choses où tu t'es dit 1000 fois, là, franchement, il va falloir, non, c'est pas bon que je sois en train de faire ça, ou là, oh, j'aimerais tant arrêter de faire ça, ou faire ça correctement, m'engager avec cette partie-là et tout. Mais on laisse traîner, parce que c'est difficile, parce que ça me fait peur, parce que je ne sais pas comment m'y prendre, parce que le seul fait d'envisager la situation, ça nous dépasse déjà, émotionnellement et à tous les niveaux. Et donc on enfouit, et ça prend de plus en plus d'ampleur émotionnelle, psychologique, et bim. Les oppositions de Mars à Pluton vont nous dire, là, c'est bon quoi. Tu ne peux plus, c'est bon. Il faut t'en occuper. Il faut t'en occuper. Donc, moi je dis, autant occupons-nous, je sais pas, consciemment et volontairement, avec une certaine humilité aussi, mais ne laissons pas traîner, surtout si Saturne est stationnaire. Les filles et les garçons, ne pas laisser traîner quand Saturne est stationnaire, ok? Maintenant, nous avons une dernière signature que j'ai relevée. Ce n'est pas la dernière, ces signatures ne sont pas les seules qui sont en jeu dans la lunaison, mais j'ai choisi de faire simple pour aujourd'hui. Et la signature est le sextile entre Jupiter et Chiron. Ce sextile est très soutenant. J'ai fait une très longue leçon pour vous expliquer ce sextile parce que c'est une histoire qui se tient aussi en 3 temps, qui va nous accompagner jusqu'à beaucoup plus loin que la moitié de l'année 2025 et qui est une signature d'apprentissage. C'est une signature d'apprentissage et d'apprentissage très complet parce que Jupiter représente l'apprentissage disons intellectuel, avec un accès à la pensée supérieure, la capacité de digérer des quantités conséquentes d'informations techniques ou très spécialisées. Ça, c'est Jupiter. Bien sûr, c'est une compétence, une faculté qui s'entraîne. Hein. Tu ne passes pas de consommer des TikToks de 60 secondes à te taper un livre de, je ne sais pas, Rudolf Steiner. Non, tu n'y arriveras pas. Mais petit peu par petit peu, tu construis ta capacité d'ingurgiter du contenu abstrait et spécialisé et le digérer et le comprendre et l'utiliser pour nourrir ta cosmovision, ta philosophie de vie, donner sens à ce que tu vis, etc., etc. Donc ça, c'est la dimension Jupiter, non? Mais il y a aussi la dimension Chiron, d'ailleurs, Chiron est en Bélier. Ça fait pas 3 jours qu'il est en Bélier, il est là-bas depuis 2018. Et nous sommes tous quelque part invités à activer avec Chiron en Bélier, activer notre énergie masculine et passer à l'action pour racheter quelque part, à travers notre expérience personnelle, la légitimité d'être qui nous sommes, de notre personnalité scintillante, de ces héros que nous sommes, et pas les héros has-been qu'on nous a vendus dans les films de Hollywood, où ouais, il y a un mec super beau, super musclé, ou une nana dans un truc là, super serré, qui fait des trucs fantastiques. Non. Les héros que nous sommes de tous les jours, ces héros que moi je lis quand vous racontez des trucs, que vous m'envoyez des emails, que vous me laissez des messages dans les réseaux et vous me dites c'est dur pour moi, mais tous les jours je me lève et je me dis que je vais y arriver, que je ne peux pas me lâcher dans tout ça. Merci pour ton contenu, ça m'aide, ça m'accompagne. Bref, ces héros-là, ok? Ces héros-là qui sont très dévalorisés
Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas à ce modèle qu'on nous a vendu pendant tant de temps, qui heureusement, ça se voit, c'est en train de s'effriter. C'est pour ça que de moins en moins il y a du public pour les événements de type les Oscars de Hollywood et les défilés des meufs là, comment elles s'appellent, les Victoria's Secrets et tout ça. Il y a de moins en moins de public, de moins en moins d'attention, parce que les gens sont lassés de voir des modèles qui ne leur ressemblent pas, non? Donc on est en train de quelque part rescaper le concept de héros et le rendre réel avec Chiron en Bélier, et c'est très beau ce que nous sommes en train de faire. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que cette leçon n'est pas sur Chiron en Bélier, mais c'est important parce que Chiron, il est chez Mars. Mars, il est impliqué totalement dans cette lunaison parce qu'il est chez la Lune et qu'il est en plus en opposition à Pluton. Et l'apprentissage chironien vient compléter l'apprentissage, enfin, c'est des apprentissages complémentaires parce que l'apprentissage chironien nous dit fais, vis l'expérience, bouge-toi les fesses. Ne sois pas ici en train de philosopher. Si toute la vie tu es en train de philosopher, ça ne sert à rien. À un moment donné, toute cette information que tu es en train d'apprendre doit te servir pour vivre ta vie et accumuler une expérience. Mais aussi, ce tandem, ce sextile, nous indique que vivre certaines expériences et ne pas savoir philosopher dessus et leur mettre un sens, leur mettre du Jupiter, peut nous emmener dans des compréhensions ou dans des traumatismes néfastes pour nous. Nous ne sommes pas en train de comprendre pourquoi nous avons vécu ça, pourquoi ceci nous est arrivé. Et je dis ça comme ça parce que les choses ne nous arrivent pas. C'est des choses que nous choisissons et que nous, voilà. Bon, je vais pas non plus entrer là-dedans parce que sinon, ceci va être éternel. Donc, du coup, tu vois, tout ça, nous avons à notre disposition avec cette lunaison. Et moi, j'ai appelé cette lunaison, j'aime donner aux lunaisons des noms. Je leur donne comme ça des titres parce que j'aime les noter. Et moi, ça me parle, ça me permet de travailler mieux avec l'énergie que je vois qu'elle dégage quand j'étudie les thèmes, quand je prépare le contenu que je mets à votre disposition en début, surtout le contenu que je mets à disposition en début de saison solaire, avec l'astrolecteur, avec le tableau de bord, avec toutes les descriptions que j'ai fait sur les différents événements de l'almanach, le calendrier que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Je regarde les cartes et je capte les codes et après je dis moi j'appellerai cet événement comme ça. Si moi j'étais en train d'organiser cet événement, si j'étais une wedding planner pour cette mariage lune soleil, ce serait ça la thématique que je choisirais. Et j'ai appelé cette lunaison le courage de renaître à notre dimension spirituelle. Et dans tout ce que je viens de t'expliquer, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais qu'est-ce qu'a à voir la dimension spirituelle avec ce que je viens de t'expliquer? Totalement. Je vais te l'expliquer maintenant. Regarde. Notre dimension spirituelle est celle qui nous permet d'être entièrement qui nous sommes, de vivre une expérience holistique. L'excès de matérialisme dans lequel nous nous trouvons, et ce n'est pas un discours cliché de genre nous consommons de trop, gna gna gna, même si aussi, mais je parle de matérialisme philosophique, depuis un point de vue philosophique, est en train de faire que de larges portions de cette humanité dans laquelle nous vivons soient complètement déconnectées de leur dimension spirituelle. Et non seulement soient déconnectées, mais soient dans le déni qu'elle existe, soit dans le « ah non, ça c'est une salade ». Enfin, c'est quand même hallucinant d'entendre des personnes, moi dans mon entourage j'en ai beaucoup, de nombreux, dont super brillantes, des personnes que j'admire énormément pour leur connaissance, leur intelligence et tout, qui toujours aujourd'hui
malgré l'âge qu'elles ont, hein, parce qu'il y a plusieurs, bon, j'ai une expérience, bon, attends, dans l'ordre, disent, non, mais non, je ne crois pas à ça. Mais c'est pas une question de croire, mon vieux. C'est une question d'avoir les yeux pour le voir. C'est pas une question de foi. Tes émotions et l'accès à la dimension divine n'est pas une question de si tu crois ou tu ne crois pas. C'est une question de si tu as les facultés ou pas, si tu les as développées. Mais c'est sûr que si tu es en train de t'enfoncer dans cet élan matérialiste que Steiner a décrit dans sa notion de 8e sphère, tu ne peux que dire que c'est un mensonge, que Dieu n'existe pas, que la spiritualité c'est du blabla. Tu ne peux que dire ça. Donc, les temps qui arrivent sont des temps qui vont être de changements importants et d'accélération d'événements. Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux et les deux en Trigone. Une conjonction Uranus-Saturne en 2032 dans le dernier degré Gémeaux. Entre-temps, Neptune en Bélier, Saturne en conjonction à Neptune à 0 degré Bélier. Ils viennent des changements super importants. Ça fait partie de notre évolution. Dans l'astrolecteur Bélier, je vous en parlais, je vous parlais de ce très important enjeu Bélier et cette naissance d'un nouvel être humain. Mais de quel nouvel être humain sommes-nous en train de parler? Et pour cela, n'avons-nous pas besoin de renaître à notre dimension spirituelle? Moi, je pense qu'on est en grande carence de dimension spirituelle et qu'il est absolument nécessaire qu'on renaisse à cette dimension. Et je vais te dire un truc en plus, parce que ça ne s'arrête pas là. J'écoute souvent aussi, dans mes consultations surtout, non, mais j'ai peur, non, mais si ça se passe mal, parce que moi, quand je pose la question, mais pourquoi tu temporises? Et je ne pose pas la question pourquoi tu temporises pour te faire sentir mal, mais pour que toi, tu te poses la question et que tu te dises, c'est vrai, pourquoi je temporise? Et que tu trouves tes motivations pour continuer à temporiser. Et on me dit, non, mais j'ai peur, et si je me gourre, et si ça se passe mal, et si... Et quand on est dans ces discours, on est dans le discours de l'ego. Et moi, je n'ai aucun problème avec l'ego. Hein. Il est absolument nécessaire. Ça fait partie de notre processus d'individuation et de notre expérience incarnée. On ne pourrait pas vivre une expérience incarnée si on n'avait pas cet ego de moi, je suis ça et je suis pas toi. Toi, t'es, je ne sais pas qui, mais pas moi. On est différents, tu vois, séparés et tout ça. Mais l'ego est lâche. Franchement, je te le dis, l'ego est lâche et fainéant. Et en plus, il dit beaucoup de conneries, non? Et l'âme, elle est courageuse. L'âme ne procrastine pas. L'âme ne contourne pas. L'âme n'a pas mauvaise foi. L'âme cherche l'apprentissage, l'élévation et l'évolution, toujours. Toujours. Si nous sommes capables de renaître à notre dimension spirituelle, nous sommes alors capables non seulement de nous relier à notre tikkun, qui est quelque part notre contrat sacré, je vais te l'expliquer, c'est un principe kabbalistique qui est en lien avec ce que nous sommes engagés, pas l'avatar là que tu vois dans le miroir quand tu te regardes, mais ce qui donne vie à cet avatar, c'est ton âme. Et elle s'est engagée pour venir faire des trucs difficiles ici. Par moments, moi, je vois des cartes où je me dis, oh my God, quel courage de signer ça avec soi-même. Parce que c'est des trucs super difficiles, non? Si nous nous connectons, si nous renaissons à nouveau à notre dimension spirituelle, si nous retissons ce lien avec notre dimension spirituelle, nous nous relions à notre tikkun. Nous honorons notre tikkun. Nous devenons des guerriers honorables, qui est quand même une des vertus principales du guerrier. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour tricoter
et prendre des cookies et boire du thé comme si on était des mamies. Non, l'âme est courageuse. Et l'âme se désespère quand on est là en train de voir passer le temps. Non, attends, je vais me préparer. Non, ne te prépare plus. C'est bon, tu es suffisamment préparé comme ça. Si tu te l'es mis dans ton contrat, c'est parce que tu avais dit que tu allais le faire. Donc, fais ce que tu allais faire. Non, mais c'est difficile, je sais. Je ne suis pas en train de te dire que tu le fasses du jour au lendemain. Mais avance, ne serait-ce qu'un millimètre par jour. OK? Donc, quand nous renaissons à notre dimension spirituelle, nous contactons avec ça. Nous vivons ça. Nous nous souvenons de qui nous sommes. Souviens-toi de qui tu es. C'est ma maxime. Tu trouveras cette phrase de partout dans mes différents espaces virtuels. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Responsabilise-toi et intègre ça à tout ce que tu fais. À partir de ce moment-là, tu vas arrêter de chercher ta mission de vie dans un métier ou dans une relation ou j'en sais quoi, et tu vas comprendre que ta mission de vie, elle impacte tout ce que tu fais. C'est toi ta mission de vie. Ta vie est ta mission de vie. Ce que tu fais de ce parcours dans lequel tu te trouves est ta mission de vie. Et tout ceci me renvoie, je continue à partager avec toi les notes que j'ai prises pour ma trame, vers donc la notion de tikkun qui est une notion, comme je te disais, kabbalistique, qui parle de chemin de rectification ou de correction. Et je sais que, mal entendu, surtout avec une perspective judéo-chrétienne, on est tout de suite dans le péché, j'ai mal fait, maintenant je paye. Non. Si tu veux comprendre le tikkun comme alignement avec ton contrat sacré, tu es parfaitement dans la compréhension de ce que cela représente. Alignement avec ton contrat sacré. Bon. Et quand on est aligné avec notre contrat sacré, eh bien, on vit une vie beaucoup plus intentionnelle et consciente. Et là, il y a un autre terme qui est venu à moi. Alors, ce terme, je l'ai découvert il y a bien moins de temps que tikkun, enfin, très récemment, au cours de l'année 2023, parce que j'étais en train de vivre des situations très, très difficiles à un niveau émotionnel et que, comme je viens te le dire ici régulièrement, je sais que si je ne suis pas bien dans mon corps et dans ma santé corporelle, les trucs très difficiles, on les vit beaucoup moins bien et voilà. Et moi, j'avais pas envie de toucher fond dans un état catastrophique. J'avais envie de toucher fond en apnée et en disant je tiens bon, je suis vraiment en train de toucher fond et je suis dans cette conscience que je suis en train de toucher fond et de ménager ce que je suis en train de faire à un niveau émotionnel et spirituel, karmique et tout ça. Et donc, dans mes explorations de choses que moi je pourrais faire pour me soutenir et m'accompagner dans tout ce que je faisais de très très difficile, j'ai découvert, un peu par hasard, le yoga nidra qui me paraît merveilleux et exceptionnel. Bon, au début, moi je disais, mais c'est quoi ce type de yoga qui n'est pas vraiment yoga? Mais bon, ça me faisait trop de bien, ça me permettait d'en ressortir recentrée, reposée, vivifiée, reliée à moi, respectueuse de moi, de ma personne, de ce qui se passait autour de moi, bon bref. Et là, j'ai appris par la maîtresse de Yoga Nidra que j'ai choisi un terme sankalpa. Sankalpa. Je ne sais pas comment vous prononcez ça en français parce que mes deux profs sont anglophones et hispanophones. Donc, je ne sais pas comment vous prononcez ça. Sankalpa, qui est une notion yogique qui parle d'intention, comme une résolution spirituelle. Tu vois, un engagement émotionnel avec notre tikkun. Qu'à chaque fois que tu démarres une séance de Yoga Nidra, où tu entres par une espèce de méditation guidée dans un état supérieur de conscience, on te demande de poser ton intention, sankalpa. C'est quoi? Et quand toi, tu es fortement relié à ta dimension spirituelle, que tu as une conscience de ton tikkun,
que tu es non seulement dans connaître ton tikkun, mais l'embrasser et l'honorer. Et même étudier, quelles que soient les disciplines, pour apprendre à le déchiffrer, tu vois. Comme par exemple l'astrologie, hein, c'est très utile, mais bon, la numérologie, le human design, le tarot, tout ce que tu veux t'aide à faire ça. Toutes les multiples thérapies t'aident à te rapprocher de ton tikkun, à mieux le comprendre, à mieux le saisir et à tout ça donner sens. Et Sankalpa est quelque chose qui nous permet de rester disciplinés dans cet engagement avec nous-mêmes pour faire des choses super chouettes. Super chouette. Je vais te lire un extrait de ce livre de Caroline Myss qui s'appelle Contrat sacré, qui, comme tu as pu observer, est dans un état et c'est ma 4e édition. J'aime beaucoup Caroline Myss, même si on a des points de divergence, des grands points de divergence, mais j'aime avoir des points de divergence avec mes maîtres parce que ça me stimule intellectuellement. Je la trouve un peu trop, comment dire, chrétienne à mon goût, et quand elle commence à tenir des discours comme ça, très de Jesus Christ et tout ça, ça me fait un truc un peu bizarre. Mais ce livre, j'ai lu tous ces livres. Quand moi j'aime bien un livre, je ne fais pas que le lire, je l'étudie. Je me l'achète plusieurs fois, je le surligne, etc., etc. Et dans ce livre, elle décrit toute la méthodologie de ces archétypes qu'elle a fait. C'est un travail qu'elle a fait en se basant sur les travaux antérieurs de Jung. Et elle explique ici qu'est-ce que c'est un contrat sacré. Pardon. Qu'est-ce que c'est un contrat sacré? Elle relie ça au potentiel divin, comme elle l'appelle. Et j'ai eu envie de lire quelques extraits de cet ouvrage pour que ce ne soit pas que mes mots que tu entends. Voilà. Donc, nous voulons tous connaître notre raison d'être. Elle commence comme ça son livre. Quelle est donc notre mission? Les initiés sont faciles à repérer. Leur vie rayonne de sens. Comme ils perçoivent le dessin de leur vie, ils ont la force d'en traverser les périodes difficiles autant que d'en apprécier les meilleures. Mais bien des gens n'ont pas d'idée précise ou ignorent tout à fait leur raison d'être. Pourquoi je suis ici? Quelle est ma véritable raison d'être? Que faire de ma vie? Bon, je saute des morceaux, hein, c'est juste un surlignage. Ces questions peuvent engendrer diverses formes de stress émotionnel. La connaissance de notre mission de vie n'est pas qu'une aspiration de l'esprit, elle est essentielle à notre corps et à notre âme. Et quand cette dame dit ça, elle ne dit pas du n'importe quoi. Cette dame a de nombreux livres où elle a exposé le travail qu'elle a fait de guérison du corps avec de nombreux patients qu'elle a eu, des centaines et des centaines de patients qu'elle a eu au cours de sa vie professionnelle. Et je continue. Si nous pouvions envisager le sens symbolique de nos expériences, nous serions mieux préparés à affronter les inévitables changements et à nous y adapter. Au lieu de nous opposer à la transformation, nous pourrions choisir de voir les événements sous un jour différent et accepter les changements en profitant de notre vie. Notre biographie devient notre biologie. C'est ce que j'écrivais dans Anatomie de l'esprit, qui est un autre de ces livres. Je te recommande tous ces livres, hein, par défaut. Autrement dit, les petits problèmes et les grands traumatismes s'installent et vivent dans notre corps et affectent ou bloquent notre énergie. Il va sans dire que plus nous nous écartons de notre mission véritable, plus nos frustrations s'accumulent et plus notre énergie est déphasée. Ça ne t'est pas arrivé de te sentir un peu décalqué de toi-même? Ben, t'es comme à côté de tes pompes, désaligné, déconnecté de ton tikkun. Lorsqu'on s'accorde à son énergie, on exprime mieux son propre pouvoir. J'appelle cela vivre en accord avec son contrat sacré.
Bon, après, elle continue. Notre mission de vie ou contrat ne peut se définir ni se mesurer uniquement à l'aune de notre vie extérieure. Notre raison d'être ne se limite pas à notre carrière, à notre passe-temps, ni à notre relation amoureuse. Notre contrat, c'est notre relation globale à notre pouvoir personnel et spirituel. C'est notre façon de fonctionner avec notre énergie et avec les gens à qui nous donnons l'énergie ou avec qui nous la partageons. C'est aussi la mesure dans laquelle nous sommes prêts à nous aligner avec la direction du divin. Même si un contrat ne correspond pas aux détails matériels de notre vie, nous pouvons utiliser ces derniers pour le découvrir. Et elle dit ensuite, il faut de l'entraînement. Et après, elle commence à parler des archétypes et je ne vais pas aller là-dedans, mais je vais sauter, excuse-moi, hein, ici en direct, sans coupure. Qu'est-ce un contrat sacré? Un contrat ne vous sert pas à résumer vos engagements, mais à les assumer. Je te le relis. Un contrat ne vous sert pas à résumer vos engagements, mais à les assumer, à t'en souvenir. Souviens-toi qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est inscrit dans ton thème. J'ai des centaines de preuves. Regarde, ça fait quand même vraiment 1 an et quelques que j'ai énormément réduit la quantité de consultations que je fais en direct et en MP3. Et j'étais en train de faire très récemment, parce que je clôture mes comptes à la moitié de l'année, un peu le bilan de ce qu'avait été l'année antérieure. Et j'ai quand même réussi à faire 158 consultations en face à face et 51 en MP3. C'est énorme. En plus de mes contrats de coaching. Enfin, ça me paraît énorme compte tenu de la baisse que j'ai eue d'activité. Si je te dis ça, c'est parce que c'est des situations qui ressortent très souvent dans mes consultations. Je vois régulièrement des personnes qui sont, je ne sais pas, quelle est ma mission, je me pose des questions, qui sont comme dans une espèce d'errance, tu vois, qui sont perdus, désalignés, déconnectés et très pollués d'informations de très très mauvaise qualité qui vient de la New Age et de bien d'autres situations qui ne nous aident pas à garder le discernement. Notre contrat sacré est le plan guide de notre vie. Ce contrat que nous co-créons en tenant compte des indications du divin, bon là je peux être plus ou moins d'accord avec elle, mais ok, comprend de nombreuses ententes individuelles ou accords de sous-traitance qui nous feront rencontrer certaines personnes, vivre certaines situations, travailler avec d'autres personnes à certains endroits, à certains moments. Tout ça représente des engagements terrestres et des tâches qui nous échoient et les leçons que nous avons accepté de tirer de cette incarnation afin de réaliser notre potentiel divin. Tu vois, il n'y a pas que ces choses que tu t'es engagé de faire avec toi-même et ces leçons que tu t'es engagé de vivre avec toi-même, c'est qu'il y a des événements et il y a des personnes que tu as en accord de sous-traitance dans ton contrat que tu vas rencontrer pour vivre ce que tu as besoin de vivre, pour accomplir votre potentiel divin et même résoudre de nombreuses questions de votre vie quotidienne. Il est important de faire appel à un niveau de conscience plus élevé pour dépasser la raison d'arriver à voir et à comprendre la signification symbolique ou supérieure de ces expériences. Pour accéder au plan symbolique, pour suivre vos intuitions, il faut de l'entraînement. Elle le dit plusieurs fois. Elle le dit plusieurs fois. Et la meilleure façon de favoriser votre santé spirituelle sera d'apprendre à décoder votre contrat sacré, qui est inscrit dans votre langage archétypal.
Et ton langage archétypal, toi, tu l'exprimes au travers de tout ce que tu fais. De comment tu t'habilles, des choix que tu fais de vie, de tes lectures. C'est dans ta numérologie, c'est dans ton énéagramme, c'est dans ton human design, c'est dans les cartes de tarot que tu tires à un instant T, c'est dans les difficultés qui sont en train de t'attendre comme ça. Là, genre, à quelle heure tu vas t'occuper de nous? Donc voilà, messieurs, mesdames, mon message. Je vais faire un tour de vos questions et commentaires parce que je suis aussi ici pour connecter avec vous. Et je vais terminer avec une réflexion sur le symbole sabian de cette lunaison qui me paraît tellement beau. Et je vais lire un petit texte que j'ai rédigé tout à l'heure et je vais terminer avec ça. Du coup, je fais un tour par ici. Merci à ceux qui m'accompagnaient en direct. Bonjour de Bruxelles, merci pour tes enseignements, tes encouragements, tes néologismes, j'en crée aussi. Ton fil conducteur, tes béquilles, vous m'aidez, mais je vous avais pas vu, merci. Bonjour Milkaya, merci pour le MP3, avec grand plaisir. Et de ce côté, je voyais des participations. Bon, merci, vous êtes très nombreux de m'accompagner de ce côté, merci beaucoup. J'adore ton humour, arrêter de fumer, se retrouver seul dans un lieu, Kardashian, quand je parlais de on en a marre, de ces figures qui ne nous correspondent pas. Mais les filles, les garçons, ce n'est pas terminé. Il se vient des trucs incroyablement hallucinants que moi, j'ai du mal à les croire, mais qui existent déjà, comme des influenceurs virtuels qui n'existent pas, des images que les gens continuent à adorer comme si c'était des dieux. Et c'est des images faites par ordinateur. Il y a déjà eu des tests comme ça. Il y a des comptes avec ces personnes, je ne sais pas même pas comment les appeler, qui ont 500 000 followers, des millions de followers. C'est hallucinant, quoi. C'est très beau de dire que ce n'est pas une question de croire ou pas croire, mais d'avoir les yeux pour le voir. Ben oui. Je suis perdue, dit Sandrine. Pourquoi tu es perdue? Tu prononces parfaitement bien, merci Stéphanie. Je suis moyennement d'accord, mais merci. Bonjour, je lis ce livre depuis plusieurs mois et c'est une pépite. Je suis d'accord. Tous les livres de Caroline Myss sont une pépite, mais celui-ci, il est super intéressant. C'est celui-ci, Soledad, Contrat sacré de Caroline Myss. Bon, peut-être vous le voyez à l'envers. Merci. L'anatomie de l'esprit, très bon aussi. Merci de préciser le titre du livre et le nom de l'écrivaine. On se croirait dans Matrix. Bah oui, parce que, mesdames et messieurs, l'art canalise des lignes de temps potentielles. C'est un petit secret métaphysique que nous, mystiques, savons. Donc, est-ce qu'on veut aller vers là? Non. On est d'accord qu'on ne veut pas aller vers là. Moi, je pense que si tu es ici en train de m'écouter, à moins que tu aimes te faire du mal, c'est parce que tu ne veux pas aller vers ce scénario Matrix. Donc, le courage de renaître, puissions-nous avoir le courage de renaître à notre dimension spirituelle. Et en renaissant à notre dimension spirituelle, devenir miroir pour les autres, pour ceux qui sont perdus comme Sandrine, pour ceux qui ne savent pas comment faire, pour ceux qui se sont gobés le mensonge que nous ne sommes qu'un corps, que nous ne durons qu'au mieux 90 ans, et encore au mieux, et que en nous faisant des injections et bientôt en remplaçant des parties de notre biologie sacrée par des machines, nous allons pouvoir prolonger notre vie. Parce que ceux et celles qui disent cela ignorent la dimension spirituelle et c'est très, très dangereux. C'est un matérialisme philosophique très dangereux pour la survie de l'être humain. Et je sais que pour certains, je vais avoir l'air de dire des trucs ultra perchés, mais relis-toi l'astrolecteur du mois de Bélier de cette année. Et tu vas commencer peut-être à faire quelques liens. Et peut-être qu'entre-temps, tu as écouté déjà d'autres astrologues parler de cette fameuse conjonction que nous allons avoir, Saturne-Neptune en Bélier.
et ce que ça peut vouloir dire avec l'accélération technologique, et pas seulement matérielle, hein, mesdames, parce que le trigone Pluton-Uranus n'est pas uniquement quelque chose qui va se voir dans le matériel. Donc, soyons prêts à faire ça. OK? OK. On m'a dit qu'on écoutera en différé. Du coup, je termine avec le symbole Sabian et après j'y vais parce que j'ai encore une consultation à terminer d'éditer avant de l'envoyer. Le symbole Sabian dit un souper fraternel réuni d'anciens camarades et explique compagnonnage enraciné dans les performances passées, émergence de la personnalité de groupe, fraternité d'idéaux, édifiant les efforts individuels. Et moi, j'ai écrit ça à la suite d'avoir réfléchi et compte tenu de tout ce que j'ai partagé ici sur cette lunaison avec toi. C'est un degré symbolique qui évoque le partage d'activités avec d'autres et le fait que le partage de ces activités, qui peuvent à un moment donné sembler banales, quotidiennes, routinières, nous rassemblent et donnent sens à ce que nous vivons. C'est un degré symbolique qui parle des liens qui nous soutiennent, même lorsque nous ne sommes pas tout le temps ensemble. Nos liens avec nos amis, avec notre famille, nos liens avec des personnes que nous ne voyons peut-être pas ou plus, avec lesquelles nous avons partagé des moments uniques et spéciaux. Ces liens nous unissent et nous soutiennent dans les moments difficiles et nous savons que nous avons ce soutien parce que nous avons vécu ensemble des moments ou des activités qui nous ont unis. Les expériences uniques et belles dont je parlais tout à l'heure nous unissent, mais les expériences traumatisantes nous unissent aussi. Et les personnes avec lesquelles nous partageons ces expériences, qu'elles soient hyper intenses émotionnellement, super difficiles, très défiantes, ou qu'elles soient magnifiques, extatiques et belles, sont toutes uniques. Et avec ces personnes que nous vivons ce genre de situation, nous sentons un rapprochement, comme un sentiment de familiarité et de confiance d'avoir vécu ça ensemble. C'est un degré symbolique qui parle d'une expérience collective importante. Écoute bien ça. C'est un degré symbolique qui parle d'une expérience collective importante. Une expérience que nous vivons ensemble, qui d'une certaine manière est unique et qui est en train de nous unir. C'est aussi le degré symbolique de la création d'une identité de groupe, d'un groupe qui se rassemble pour exprimer ou construire une vision, un idéal, une utopie, de la compréhension du fait que non seulement nous avons besoin les uns des autres pour vivre et survivre, mais qu'il est très important de compter les uns sur les autres pour franchir les passages, pour franchir les initiations, pour franchir les différentes étapes et phases évolutives en tant que collectif. C'est le degré symbolique qui nous invite à comprendre et à valoriser le caractère sacré que revêt le fait que nous évoluons ensemble, qu'il existe vraiment une conscience collective et que même si à un instant T, toi, tu ne te sens pas proche d'une certaine personne, de ton voisin, de cette autre personne que tu croises dans la rue, nous sommes en train de vivre des expériences, une expérience similaire et unique, similaire à la tienne, à celle que tu es en train de vivre, qui peut être aussi difficile, aussi intense, qui peut demander de faire des efforts et d'invoquer autant de courage et de détermination. Et donc du coup, cette expérience non seulement nous unit, mais tout cela, tout ce que je viens de t'expliquer, nous rend à la fois plus forts et plus humains. Alors, puissons-nous tous renaître à notre dimension émotionnelle. Et je vais m'arrêter ici, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée.
J'espère que cette transmission te sera d'utilité, qu'elle t'inspirera, qu'elle te portera dans les moments difficiles. Je te souhaite un magnifique week-end et je te dis à très vite. Je te fais un gros bisou.